Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Secteur appui au développement, dont l'appui inestimable nous permet dans cet agréable cadre la salle perpétuelle des assises avec elle. Distingués invités. D'aucuns pourraient s'interroger sur le format et l'approche idéologique de l'organisation de ce jour. Ceux qui ont coutume de rejoindre notre activité de la DIPOL, presque depuis 7 ans, savent qu'en règle générale, la DIPOL convoque ce que nous appelons des ateliers Sciences Po, avec un parterre d'intervenants d'horizons diverses, des praticiens, des théoriciens et des chercheurs, 3 jours durant, et ce pour débattre en croisant leurs regards autour de des thématiques spécifiques. Cette édition paraît s'éloigner de cette approche méthodologique habituelle, et pourtant, si vous dépassez les premières apparences de dissemblances, elle y demeure de notre point de vue très attaché. Cette journée aurait pu se dénommer conférence débat autour du terme comment démocratiser les débats publics en ligne en RDC. Nous aurons pu ouvrir le débat sous la cyberdémocratie, évaluer la place qu'occupent les réseaux sociaux dans les débats politiques congolais, et particulièrement lors des dernières élections, leurs opportunités et leurs menaces pour une société dont la construction nationale étatique demeure inachevée. L'atelier aurait servi de l'ordre de son membre de cette réflexion collective. Le changement d'approche méthodologique s'explique par la nécessité d'adopter une démarche vivante et palpante de la question parce que pour nous, la thématique de ce jour répond à une préoccupation sociétale majeure. Celle de la violence liée aux élections, celle de la violence dans les débats publics et des voies d'y remédier. Nous sommes tous chacun, selon son degré d'usage, selon son degré plutôt, un usager des réseaux sociaux. Nous sommes tous témoins de la place et de l'importance que prennent les réseaux sociaux dans la vitesse de la propagation de l'information, dans la réduction de l'espace, par l'horizontalité du débat qu'elle apporte et l'utopie du retour de la démocratie directe 2.0. Comme toute révolution ou bombe technologique, ils sont porteurs d'espoir et d'inquiétude selon l'usage que l'on en fait, la qualité de l'utilisateur ou la force de la régulation. Mais quel est l'intérêt d'ouvrir cette critique sur le débat public et particulièrement le débat public en ligne? C'est que pour nous, le débat public en général et le débat public en ligne, ou le cas d'espèce, est très révélateur du degré de la vitalité démocratique, des conditions d'exercice de la citoyenneté, du niveau d'information des citoyens, des principaux facteurs de cohésion et des facteurs de division, marqués entre autres par l'exacerbation des tensions ethniques, le communautarisme politique, le repli identitaire et la violence verbale portée par les principaux acteurs politiques et qui ont eu pour conséquence de distendre la cohésion nationale, de stimuler la stigmatisation ethnique, le discours de haine, la xénophobie. Cette pollution des violences verbales a trouvé un terreau fertile dans les réseaux sociaux, qui plutôt que de servir de nouvel espace de délibération publique et de la promotion des valeurs démocratiques, se sont mués en porteurs et en vecteurs de la guerre des injures, de l'extrémisme, de l'intolérance politique, de l'harcèlement intrusif, du cyberharcèlement, voire des misogynies. Et la question se pose, comment, au sortir des élections, reconstruire la cohésion nationale? Comment désamorcer la bombe à retardement latente de la stigmatisation ethnique? Comment lutter contre cette diffusion de la violence verbale accélérée par le contexte électoral et qui conduit à une régression des principes fondamentaux de la démocratie, à savoir la tolérance, la diversité, l'ouverture à la contradiction, la circulation des arguments, la confrontation des idées. Toutes ces vertus démocratiques sont substituées par la confiscation du débat public, l'exclusion et les monologues interactifs. Comment, in fine, mettre Internet au service de la démocratie et de la promotion des valeurs démocratiques?
Tel est l'essence de la rencontre de ce jour, que nous avons baptisé présentation, parce qu'il est le prologue de 8 mois de débats citoyens que nous voulons aujourd'hui lancer autour des valeurs démocratiques et de leur place dans notre débat public. Que ces débats soient en ligne ou non. La rencontre de ce jour s'inscrit donc comme le premier pas dans long pèlerinage qui devrait nous mener à ouvrir le débat sur notre démocratie, son sens et son articulation. Et nous espérons vivement que ces chemins, nous les ferons avec vous et avec votre concours. Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Directeur général de la Banque IFAUT, Monsieur le délégué du ministère de la Scientifique, Monsieur le Conseil d'ambassade de Belgique, Madame la programme manager de Open Society Africa, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais, pour terminer mon propos, réitérer mes remerciements et en même temps formuler le vœu de voir chacun de nous se constituer un ambassadeur du politoscope que nous allons présenter ce jour, qui n'est qu'un outil pour l'amélioration de la démocratie, mais particulièrement pour l'amélioration des débats publics et la réduction de la cyberviolence. J'ai dit et je pense. On a formé des analystes politiques pour avoir des gens de qualité qui savent faire la musique. On sait que nous faisons formation, mission d'idées, sensibilisation. On a besoin de savoir politique créatif, nous avons besoin de savoir politique créatif, à même d'accompagner la rupture épistémologique de la gouvernance. Ce que nous voulons, c'est transformer la gouvernance, que la gouvernance serve à améliorer le développement. Et pour ça, il faut des idées nouvelles, des innovations, comme le politoscope, qui nous servent à transformer la gouvernance. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans Vendée de Nancy Province. Dans le contexte pour lequel nous avons créé le politoscope, eh bien, c'est le contexte des élections. Tout le monde, je n'apprends rien à chacun de nous, nous sommes tous témoins et acteurs des élections. En 2023, les élections se sont déroulées, la campagne électorale du 19 novembre au 18 décembre 2023, dans un climat au départ relativement apaisé, mais c'est clôturé dans un environnement de violence physique et verbale. Quand je dis violence physique, peut-être que très peu de gens le savent, 2 candidats ont été abattus, au nord et au sud Kivu, par balle. Et on a eu 19 morts durant la campagne. On a eu des cas de viol des femmes, notamment là-bas. On a eu des cas de stigmatisation des femmes durant la campagne. Ce sont des cas de violence qui ont été répertoriés, documentés. Vous pouvez aller au BSN2IDH notamment, vous trouverez ces rapports, ça existe des cas de violence documentés. Et notamment des violences verbales. La violence verbale, comme je l'ai dit dans le texte, c'était la violence verbale des acteurs d'abord. Et une forte polarisation ethnique. On a mobilisé l'ethnicité comme un outil politique et ça a créé une polarisation. Et ça a été porté par les candidats. Tous, autour du débat de la communauté, nous savons ce qui s'est passé en 2023. Et cette question de la communauté a divisé la classe politique, a renforcé les stigmatisations, un déploiement des discours violents et des xénophobies qui a créé un climat délétère durant toute l'année. Alors cette violence des acteurs, ce n'est pas limité autour des acteurs, cette violence est diffusée, notamment dans les réseaux sociaux. Il suffit d'être sur Twitter, d'être sur Facebook, d'être sur WhatsApp pour voir comment le débat politique se fait chez nous. Vous sentez la violence dans l'expression, dans l'échange. Et cette violence-là vient du discours des acteurs qui a trouvé un terreau d'expansion qui est les réseaux sociaux. Et tenant compte vraiment du fait que les réseaux sociaux occupent de plus en plus une place importante dans la vie politique congolaise, il nous a paru nécessaire de travailler, d'explorer des voies qui peuvent nous aider à réduire cette violence, qui est restée dans l'échange politique, qui est restée dans l'interaction politique. Comment on travaille à réduire cette violence-là diffuse que l'on retrouve aujourd'hui dans les débats politiques. Voilà pourquoi nous, au niveau de la DIPOL, nous avons proposé l'outil que nous appelons le politoscope. Maintenant, c'est quoi le politoscope? Eh bien, si vous prenez le mot politoscope, vous avez le scope, qui est un outil d'observation, comme microscope, comme télescope, comme périscope. Et vous avez le polis, qui est politique. Nous avons voulu créer un outil qui sert à observer la question politique et particulièrement le débat politique. Le politoscope, c'est un outil de monitoring du débat politique. Nous avons remis à tout le monde un dépliant. Il y a un QR code, vous pouvez scanner le QR code et vous aurez ce document sur votre téléphone. À partir de votre dépliant, il y a un QR code, si vous le scannez, vous avez ce document. Et donc, le politoscope est un outil de monitoring et de sensibilisation sur la cyberviolence verbale. Pourquoi cyberviolence? Mais pas s'agit de la violence en ligne. C'est très difficile de monitorer les débats sociaux. Il faudra avoir des mécanismes de le saisir. Par contre, en ligne, qui est un espace également d'expression, on peut saisir et monitorer ces débats. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'atténuer les risques liés à l'accélérateur de la violence.
En fait, le projet Politoscope est un élément de notre projet général qui s'appelle REV. En 2022, les politologues se sont réunis à Kimwenza. Nous sommes enfermés à Kimwenza Gare. Nous avons produit un projet qui s'appelle REV, qui voudrait dire réduire et surveiller la violence liée aux élections. Nous avions voulu mettre en place des mécanismes qui participent à réduire la violence avant, pendant et après. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de ressources pour mettre en place cet outil-là qui nous aurait permis d'anticiper la violence avant les élections ou pendant les élections. Ben, puisque nous sommes après les élections, nous continuons avec le politoscope après les élections. Et donc, le politoscope, c'est un outil qui intègre le projet REV, qui travaille lui-même à réduire la violence liée aux élections avant, pendant et après. Maintenant, à quoi servira le politoscope? Eh bien, à trois choses. On a dit monitorer. Nous allons monitorer la cyberviolence de la part des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Pourquoi Twitter? Eh bien, Twitter parce que, ou X, parce que c'est la plateforme où on a le plus de débats politiques en RDC. C'est difficile de monitorer Facebook parce que les débats, ou WhatsApp, parce que le WhatsApp c'est des groupes fermés, alors que Twitter ou X nous permet d'avoir un espace public, parce que quand on écrit, c'est many to many, c'est-à-dire c'est pour le grand public. Et donc nous allons monitorer le débat politique sur Twitter. Et comment on va le faire? Eh bien, nous avons fait un travail d'identification des comptes. Nous avons identifié 1000 comptes Twitter. 1000 comptes Twitter des personnes les plus actives dans le débat politique congolais. Nous avons pris 300 acteurs politiques, 200 médias, 200 acteurs de la société civile, 200 influenceurs et 200 acteurs locaux. Les acteurs locaux sont des personnes qui interagissent lorsque les politiques et les médias postent. Donc si par exemple un acteur politique fait un tweet, les personnes qui interagissent le plus souvent, nous avons catégorisé en acteurs locaux. Et donc nous avons identifié 1000 comptes. C'était un travail laborieux qui a été fait avec des critères très précis. Il fallait avoir un compte créé avant 2022. Il fallait avoir au minimum 1000 comptes, 1000 abonnés sur ton compte Twitter pour que nous te recensions. Il faudrait avoir au moins 1000 tweets. Donc nous avons pris les personnes qui ont créé un compte Twitter avant 2022, qui avaient au moins 1000 abonnés et qui avaient au moins 1000 tweets. Ce sont ces personnes-là que nous avons identifiées parce que pour nous, ce sont des indicateurs de leur interaction dans le débat. Et donc, on les a classés en catégories ou piliers. On a un pilier acteur politique, on a un pilier média, on a un pilier influenceur, on a un pilier société civile et on a un pilier acteur local. Et donc, les analystes que nous allons présenter aujourd'hui ici, c'est eux qui vont chacun suivre dans son pilier l'activité déployée. Mais vous allez vous rendre compte, 1000 tweets c'est beaucoup, 1000 comptes c'est beaucoup. Parce que les gens qui tweetent 2 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour. Et donc la capacité, on l'a fait avec notre data analyst aussi qui est là. La capacité c'est d'avoir 25 000 tweets par jour. Nous avons la capacité de générer 25 000 tweets par jour. Ce qui vous fait 250 000 en 10 jours. Et pour un mois, vous êtes déjà dans 750 000 tweets. Donc on a la potentiel d'avoir pratiquement 1 million de tweets le mois. Mais pour générer ça, nous utilisons des applications. Donc il y a une côté où nous collectons via des applications, donc la partie data, et une partie analyse où nous avons des politologues et des jeunes que nous avons recrutés et formés qui vont faire l'analyse des tweets que nous avons identifiés et sélectionnés. Ensuite, lorsqu'ils ont monitoré, ils ne vont pas se limiter à monitorer, ils vont produire des rapports, ils vont produire des analyses du débat politique pour à la fin mettre sur pied des mécanismes d'alerte. Ça veut dire, nous allons mettre en place des portails qui vont communiquer sur l'analyse que nous avons faite et qui va servir également à dénoncer les discours de violence, les discours de haine, les discours de stigmatisation, à les identifier à la fois comme source, comme porteur et à les classifier. Mais on ne va pas se limiter à monitorer ce débat. Ensuite, on va sensibiliser. Ça veut dire que autant on fait le travail d'analyse en interne, autant l'analyse servira à faire la campagne de sensibilisation. Et ça, nous ne le ferons pas uniquement sur place. Nous irons dans les universités, nous irons dans les écoles, nous ferons activer le terrain pour montrer le risque lié à la violence dans les réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne va pas simplement se limiter à condamner, mais également à promouvoir les valeurs démocratiques, qui sont la tolérance. On peut discuter, on peut avoir des positions opposées, mais c'est respecté. On peut donner son point de vue et respecter l'autre. On peut être opposé en idée sans forcément se stigmatiser. Et donc, il y aura à la fois la sensibilisation sur la cyberviolence, mais également la promotion de ce que nous appelons la e-citoyenneté.
comment on peut garder sa citoyenneté même sur les réseaux sociaux. Et puis après, on fera un travail d'exploration. Nous n'allons pas nous limiter uniquement à monitorer la situation. Parce que le politoscope, c'est aussi le débat politique. Et nous allons explorer de manière très interactive le débat politique. De quoi les Congolais discutent? De quoi les Congolais discutent? Quand ils sont sur Twitter, de lundi à samedi, ils discutent de quoi? Quelles sont les questions qui les reviennent le plus? Pourquoi? Quelles sont les questions qu'on n'aborde pas? Où sont les zones de plus grande expression sur Twitter? Quelles sont les questions sur lesquelles les femmes s'expriment le plus? Quelle est la place dans le débat des questions écologiques? Donc on fera un travail d'interaction du débat social et à la fin on produira un baromètre qui nous permettra de mesurer le débat politique en RDC. Et donc, résultat attendu, nous allons produire des rapports hebdomadaires de monitoring. Nous allons produire un baromètre mensuel des débats politiques. Et nous ferons également de la sensibilisation de la population contre le discours de violence. Production des rapports. Le politoscope fonctionnera de 0h à 19h30. Et chaque jour à 19h30, nous produirons un daily report, qui est l'évolution du débat politique et la cyberviolence du jour. Chaque jour, à partir de 19h30, sur notre plateforme, nous lancerons les daily reports du jour, qui est le rapport sur l'évolution du débat politique du jour. Ensuite, à la fin de la semaine, nous produirons un weekly report, qui est le rapport de la semaine. Quel a été le débat politique de la semaine? Comment les gens se sont comportés? De quoi ils ont parlé? De quoi ils ont discuté? Quels étaient les éléments de cyberviolence qui sont revenus? Est-ce que ce sont des cyberviolences sexistes? Est-ce que c'est des questions ethniques? Est-ce que c'est des questions, comment on dit, des flameworks, c'est-à-dire des injures publiques? Et ce rapport d'analyse interviendra uniquement en fin de semaine. Vous comprendrez que s'il faut travailler chaque jour à analyser 25 000 tweets par jour, au maximum, au niveau optimal, on ne sera pas chaque jour analysé. Et donc chaque jour, on fait un level report par jour. L'analyse intervient en fin de semaine en termes de weekly report. Ce qui fera que nous aurons 29 rapports, c'est-à-dire 26 daily reports, 24 weekly reports, et à la fin, un baromètre. Le baromètre interviendra à la fin du mois. Par exemple, on saura quelle est la question qui a été le plus discutée sur Twitter. Quel acteur politique qui a été le plus actif sur Twitter? Qui est la femme qui est la plus active sur Twitter? Là, on produira un baromètre mensuel qui permettra également d'avoir un baromètre annuel. Et donc c'est ça le baromètre. Nous allons produire et diffuser un baromètre des débats politiques et nous allons disséminer ce baromètre. Nous avons créé sur toutes les plateformes nos adresses. Ceux qui sont sur Twitter peuvent déjà chercher Twitter, vous abonner. Il y a déjà une page Facebook Politoscope de RDC, vous abonnez également. Et nous avons également lancé notre site d'Anipol, www.dipol.org, parce que certains éléments seront diffusés dans notre site d'Anipol, www.dipol.org. Contre l'intolérance, l'extrémisme, la gestion politique. Et pour ça, nous ferons un travail d'éducation populaire, de sensibilisation. Voilà pourquoi nous vous appelons, parce que le travail il est énorme, le pays il est très grand, et les ressources très limitées, que nous ne saurons pas le faire nous-mêmes partout. Et qu'on a besoin de votre concours, que ce soit comme médias, que ce soit comme influenceurs, pour qu'ensemble on travaille sur cela. Et on va également aller vers les partis politiques. Parce que les partis politiques sont les premiers producteurs du discours politique. Et donc il faut mettre les politiques devant leurs responsabilités dans la production du discours violent. Et nous avons donc prévu également de sensibiliser la jeunesse des partis politiques, qui est pour nous une cible importante, parce qu'ils sont souvent sur Twitter, contre cette production des discours de violence. Donc si eux qui sont la source produisent moins, la société en sera moins infectée. Et donc on va autant sensibiliser les producteurs, qui sont les acteurs politiques, que les consommateurs, qui sont la population, qui deviennent eux-mêmes également producteurs. Ensuite, bon, puisque les moyens sont assez limités, nous ferons une campagne numérique d'abord, les sensibilisations contre la cyberviolence électorale, et si on a un peu plus de moyens et de ressources, on pourra compléter cette dimension numérique par une dimension de terrain, parce qu'il nous faudra, le Congo il est grand, s'il faut aller à Lubumbashi, faire la même activité, c'est des coûts. S'il faut aller à Goma, Lubumbashi, parce que c'était un épicentre de la violence verbale. S'il faut aller au Kassai, qui était un épicentre de la violence verbale.
S'il faut aller dans la région de Kivu, nous connaissons les enjeux dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, qui sont des épicentres des questions de communautarisme politique. Il faudrait des ressources pour aller parler de ça sur le terrain, mais on peut compenser par le numérique. Et donc, nous sommes en train de déployer tous les community management nécessaires pour pouvoir implémenter cette application et cette politiscopie sur le terrain. Et donc voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Comme je l'ai dit, il y a un compte X Politoscope RDC, il y a un compte Facebook, il y a un compte Instagram et après il y a notre site www.nipol.com. Donc sans plus tarder, je vais rapidement, de manière très courte, faire une petite démo pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit de manière assez évidente. Ça appartient à une grande du travail, à savoir analyser les 25 000 tweets qui vont être générés par les applications en un jour. Et nous avons donc découpé en piliers. Vous avez le pilier acteurs politiques, ceux qui vont essentiellement traiter les comptes politiques identifiés. Mabondo Maïl Manassé, Mongou Losaka, Dieu merci, Manganga Ormiel. Le pilier influenceur, on a identifié 200 influenceurs Twitter, Kitoko Usoko Francis, Koto Dumbasara. Et puis le pilier médias et journalistes, nous avons également ceux qui vont suivre les médias, Bembole Okulutu Tarsis, Kendo Olambondo Merveille. Le pilier société civile et mouvement citoyen, Ngomba Kodolo Alida, Maswa Fumumba Patricia. Et enfin le pilier acteurs locaux, Ngona Ebengo Keren, Ilunga Mwanza Alphonse. Donc voilà, nous avons nos bons journalistes, c'est avec eux que nous travaillons. Nous avons nos bureaux ici au CEPAS. Si vous sortez vers le garage, première porte des Ducs. Et donc ils sont censés arriver à 8h du matin chaque jour et finir pratiquement jusqu'à 19h. Parce que nous les enfermons pour qu'ils traitent les tweets tels qu'ils tombent. Donc imaginez, les tweets commencent à tomber à 0h. Ils doivent traiter au fur et à mesure que les tweets tombent. La partie data, ça nous facilite, c'est vrai, pour collecter, mais pour traiter, la machine ne peut pas faire ça. C'est l'homme qui doit faire ça. Donc vous pouvez répondre à votre question. Merci beaucoup. Présenté par les diplomates qui sont là, nous nous sommes dit, souvent, on nous interpelle en tant que CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi il n'y a pas de communiqué de la CNDH alors qu'il vient de se produire tel événement? Non, à la CNDH, nous avons des stratèges qui mesurent presque la pendule. Où est-ce que nous en sommes? Si on lâche tel communiqué, qu'est-ce que ça va produire? Les uns vont récupérer pour casser et d'autres vont essayer de soigner. Nous sommes à un moment extrêmement important de la vie de notre pays. Alors, on ne s'en rend pas compte avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Et il faut savoir placer le mot qu'il faut, donner l'idée, partager les idées qu'il faut, afin de gérer la cohésion et l'unité de ce pays. Voilà pourquoi, comment nous opérons à la CNDH. Nous envoyons des moniteurs des droits de l'homme qui sont en même temps des enquêteurs. Dès que nous sommes au courant, par exemple, il y a une marche, une manifestation, nous nous mobilisons, nous envoyons nos enquêteurs. Ils sont là, ils reviennent, nous analysons un peu le style que vous faites, et même le média. Nous suivons et nous faisons cette analyse-là avec des jeunes qui sont aussi courageux. Finalement, nous produisons des rapports. Ces rapports-là, nous allons vers les acteurs, que ce soit les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile les plus en vue, la communauté internationale. Nous leur disons, voilà les rapports. Voilà où vous vous situez, vous, en tant qu'acteur ciblé. Voilà vos responsabilités. Voilà ce qu'on aurait pu faire et dire. Nous allons au gouvernement. Même chose. Voilà ce qui s'est passé, les rapports est là. Voilà pour les autres. Et souvent, tous les acteurs se retrouvent dans cette sorte de photos.
photocopie, etc. Et ils prennent des engagements pour dire que prochainement, je pense que nous allons changer, puisque en ce moment-là, nous leur disons, ben, à la prochaine occasion, nous allons publier ce rapport. Et tous s'accordent de travailler pour la paix, l'unité, la cohésion. Voilà pourquoi nous avons besoin, vraiment, monsieur le coordonnateur, que tout ce travail qui est fait, soit un travail de stratège de notre communauté. Sinon, si nous sommes des réactionnaires primaires, nous risquons encore de fissurer la communauté, la société. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore? La CNDH est là, et ce travail que vous faites, nous pouvons ensemble le faire dans ce que je pourrais appeler le droit collectif. Même nous développons un programme de ce qui se rapporte au droit numérique. C'est quelque chose que nous allons annoncer d'ici là, et parce que nous sommes en session ordinaire pour élaborer, renforcer notre programme sur des axes vitaux dont le pays a besoin. Les numériques, les mines, par exemple, et aussi d'autres secteurs, les conflits miniers, des choses comme ça. Nous allons développer des programmes. Donc vous êtes le bienvenu à la CNDH. Nous allons travailler ensemble. Je suis obligé de vous quitter. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup. Le président Paul Sampou de la CNDH nous a honoré de sa présence. Alors oui qu'il soit là, puisqu'il travaille également dans le secteur des personnes droits de l'homme, et donc c'est un partenaire important pour nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Les baromètres que vous produirez seront anonymisés ou est-ce que les comptes seront identifiés, les comptes Twitter que vous analysez? Et deuxième question, quel financement vous avez pour tout le travail qui va être réalisé? Merci. Publier la personne qui tweet, ou est-ce qu'il faut flouer son nom? Nous avons mis en place une cellule juridique qui est en train de réfléchir sur les implications de dénoncer en mettant le nom de la personne, ou c'est ce qu'il faut flouer. Si on floue le nom de la personne, est-ce qu'il sera autant touché que si on le met lui-même? Et si on le met lui-même, quelle sera l'implication en droit? Il y a une commission qui a été mise en place. Je crois que peut-être d'ici demain, nos juristes vont nous dire quelles sont les implications juridiques de cette démarche-là. Et c'est au terme de ce travail-là que nous déciderons s'il faudra, oui ou non, citer la personne. Mais c'est davantage lié aux questions des droits. Donc nous sommes un petit peu, parce qu'il y a un nouveau code numérique. Donc nous attendons que nos juristes nous présentent ces éléments de réponse liés au code numérique. Pour le financement, ce projet est financé grandement par le CEPAS, qui nous accompagne, notamment le secteur appelé développement. Je l'ai dit dans mon mot de départ, sans cet accompagnement du CEPAS, nous n'aurions pas pu travailler. Il y a bien évidemment, il faut le reconnaître également, que nous avons eu un soutien de l'Union européenne, du GIZ, à la DIPOL, qui nous a remis des ordinateurs portables, des machines, des imprimantes, des outils des bureaux, qui nous permettent d'avoir le côté technique. Donc les ordinateurs, nous l'avons reçus en don par le GIZ via l'Union européenne, et le financement, c'est le CEPAS qui nous a donné. On ne se limite pas uniquement au quoi. Lorsqu'on analyse le quoi, on cherche également le qui. Okay. Qui a dit ça? Dans quel contexte il a dit? Pourquoi il a dit? Et comment ça en interaction dans un environnement donné. Donc l'analyse qu'on fera en fin de semaine, ce n'est pas simplement le quoi tel qu'on l'a présenté, c'est d'intégrer le quoi dans une dynamique plus globale de qui et dans quel environnement. Voilà pourquoi je dis que le travail il est énorme. Donc on ne va pas simplement se limiter à voir le quoi, le discours, le dit, mais on va également chercher le non-dit et les sources des dires. Maintenant, pour la partie département vers l'extérieur, en fait j'ai présenté la partie équipe de travail. Le politoscope est un outil de la DIPOL. La DIPOL a une coordination. Et dans la coordination, il y a ceux qui sont chargés des relations publiques, il y a ceux qui sont chargés de l'administration. Et donc l'outil de l'association travaille, elle fera sa part, et la coordination fera également sa part. S'il y a nécessité d'aller vers l'extérieur, eh bien, au sein de la coordination, il y a des gens qui sont appelés à faire ce travail-là, qui sont en relais étroit
avec l'outil. Moi-même, coordonnateur, je suis dans l'outil. Donc je suis un relais avec ceux qui sont dans le comité de la coordination et donc on ramène les éléments de telle sorte que d'ailleurs je ne suis pas le seul, l'ITA est dans l'outil. L'ITA qui est notre coordonnateur adjoint en charge de l'administration des finances est dans l'outil également. Donc il y a un relais entre l'outil et l'association, de telle sorte que là où l'association peut agir, l'association agira, là où l'outil peut agir, l'outil agit. Merci beaucoup Madame Elfia d'Open Society qui nous a honoré de sa présence également et qui nous pose la question de, je n'ai pas très bien abordé la question de la sensibilisation. Effectivement, c'est vrai, j'ai été un peu rapide. Lorsque je dis qu'on va sensibiliser, dans notre compte, dans nos différentes plateformes, il y aura des, comment je peux appeler ça? Il y aura des concepts. Il y a un concept débat du jour, où on présentera les trends du débat du jour. Il y a également un concept qu'on appelle boïeté. Boïeté, c'est un concept qu'on va lancer qui sert à dénoncer toutes les dérives liées au discours de haine, au discours de violence qu'on va stigmatiser et qu'on va vraiment indexer. Et donc on lancera Boïeté comme une campagne de communication au sein du Politoscope pour sensibiliser les citoyens. Mais on ne sera pas qu'une dans le numérique. Je dis que nous avons également la prétention d'être sur le terrain. Nous avons pensé à des conférences publiques en milieu universitaire. Nous avons pensé à l'activité foraine qui servira également à toucher le public dans le réel pour à la fois présenter l'outil, mais à partir de l'outil lancer un débat sur la question des violences électorales. Donc il y a toute une stratégie qui sera peut-être présentée ultérieurement, mais qui a été mise en place pour le côté sensibilisation. Pour l'exploration, comme j'ai commencé à le dire pour Bianco, si durant chaque jour, avec le Daily Report, on sera focalisé sur le trend, c'est-à-dire les tendances du débat politique et la cyberviolence, en fin de semaine, nous travaillerons davantage sur l'analyse en profondeur. Et là, on fera vraiment un travail d'interaction du débat politique au Congo, de quoi on discute, qui en sont les grands producteurs, dans quel contexte le débat s'est produit et pourquoi, qui sont les grands consommateurs, quelles sont les raisons qui sont le plus à l'attentif de ces questions-là. On va faire des maps avec notre application, qui nous permet même d'avoir les zones d'ombre où le Twitter n'arrive pas. Donc on peut avoir une cartographie de Twitter au Congo pour vous dire, voilà, l'activité de Twitter le mois de janvier, ce n'est que Kinshasa, Bandundu et Katana. Et que tout l'activisme de Twitter ne pouvait pas drop. Ça, on peut le faire. Et donc dans notre baromètre, il y aura énormément de configurations, et tout ce que je ne vais peut-être pas dire ici, on va vous le présenter quand ça sortira, qui nous permettent, on va vraiment entrer en profondeur de l'analyse, qui sera à la fois analyse textuelle, analyse des acteurs, analyse environnementale, mais on ira également dans cet âge par province, par géolocalisation. Ça, c'est ce qu'on fera en matière d'exploration. Parce qu'on a pour la question, Baimboka, Politoscope, nous allons la Kitaratala, et que ça, ça veut dire que l'Olengeni Tolobaka politique n'a pas d'habitude de bien français débat public. L'Olengeni Baimboka, tant que sur la politique, sur la Kayango, l'Olengeni, est-ce que Finganaka, est-ce que Tolobaka Makambouy à fond, est-ce que ça a été attaque personnelle, et Ndengeni nous décourager, par pratique, et ça repousse la démocratie na biso. Politoscope, est un outil au dipôle. Et tiens pour Namboka Nabiso, pour Sali Sabiso, il y a pour le débat politique, il y a pour dénoncer la pratique à Malamouté et puis il y a pour promouvoir Otobengi et démocratie, et citoyenneté, c'est-à-dire la valeur démocratique. sikoyo abo sali yango bokene po kutana basalaka badeba yango mpona kosunga bango bazonga na logique oyo dipôle azoluka à travers Politoscope. Tokosala mosala wana ya kokende pa bayo basalaka discours de bapolitique ya mboka na biso bango bazali baproducteur ya discours tokokende mpe pa ya population akonsomaka discours wana tobandi nde lelo me nzela ezali molai tozali na badémarche wana vers baacteur tozali na badémarche mpe vers population mpona kosensibiliser bango sur responsabilité na bango na koproduire badiscours et puis koforme mpe population na biso ya koyeba ke na débat politique tokozala na makanisi moko te me tokoloba bango mpe na limemia mpe na botosi différence ya moto toali oblige te ya kofingana to ya kotanga ekolo ya moto to ya koloba mboka ya moto to ya kofingana soki toali koloba mobali politique tokali oblige koloba eloko moko te politique yango wana démocratie yango wana ntango toali koloba yango moto na moto arespecte mpe opinion ya moninga arespecte moninga na différence na ye tolongola kokabola oyo ezokabola mboka kokabola bekolo mpona kati ya mafinga to na kati ya bastigmatisation. Oui, je suis ravie du plateforme qui vient de naître parce que vous allez, je crois que si vous analysez la politique aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'effectivement il y a vraiment
des violences verbales, même physiques, comme l'orateur l'a dit. Et une plateforme pareille nous permet de mettre un peu de l'ordre dans ce sens-là et c'est intéressant pour nous. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui ont pris cette initiative innovante pour relever le défi dans le domaine politique? Bon, le conseil, c'est de continuer parce que c'est une belle initiative qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Il faut continuer à aller un peu plus loin. Et vous allez constater, nous, POSPIH, nous avons même appuyé parce que c'est une très belle initiative.